Marcher, mademoiselle Dupont. Rien dans les bras. Oh, ça fait du bien quand Jean-Guy est en vacances. Les problèmes disparaissent avec lui. Il tenta de faire diversion. Victor, se relevant difficilement, gémit, ses vertèbres gémissant sous l'effort. Oui, oui, parce que ça nous fait des vacances. Oui. Même s'il appelle 4 fois par jour, tel un tyran absent, il va se la couler douce, dans son transat aux Maldives. Ouais, tu m'étonnes, dit Jean-Pascal, son imagination s'emballant. Un repas en silence, méditation, sandalettes, promenade sur les genoux, tarot qui en latin, les classes, elles étaient l'année dernière. Parce que cette année, il est parti en procession au Mont-Saint-Michel avec tous les potes de la Bavaroise pour s'éclater comme moi avec les furiotes. Des vacances dignes d'un dieu de la débauche. Victor, excédé, le coupa, il n'y a pas de toi. Il n'a pas de potes. Jean-Guy était en fait un ermite ascète, réputé pour son austérité et sa solitude volontaire. L'image dépeinte par Jean-Pascal était pure fantaisie. Le lendemain matin, Fabien, le stagiaire aux relations publiques, apparut, le visage blême et les traits tirés, comme s'il avait passé la nuit à combattre des fantômes. On va aller voir qui te l'a pas réveillé ce matin. C'est passé la matinée à l'hôpital où j'ai fait des tests, monsieur Valois. Jean-Pascal, toujours le mot pour rire, s'exclama, l'air moqueur, ah, ça y est. Tu vas avoir la bonbonne. Le diabète du stagiaire stressé. On ne rigole pas, Jean-Pascal. Fabien, la voix tremblante et les yeux injectés de sang, expliqua, un petit sachet de poudre blanche à la main. Ce matin, il y a une enveloppe sans destinataire. Il y avait un crayon à la lime. Alors, je l'ai ouverte. Et dedans, il y avait une carte postale avec de la poudre blanche. Sa voix se brisa, et son visage affichait une terreur panique, l'ombre du bioterrorisme planant sur son jeune esprit. Jean-Pascal, alarmé, devint livide. La gravité de la situation le frappa de plein fouet. C'est qui le con qui t'en veut de l'envoyer par la poste? Mais je ne sais pas, moi. J'ai foncé à l'hôpital pour me faire analyser. Ça se trouve, je suis contaminé par la maladie du charbon. La panique s'empara de lui. Victor, qui passait par là, intervint, l'air moqueur mais les yeux brillants d'une peur masquée. Eh bien, Jean-Pascal, c'est extrêmement contagieux, sur la forme que tu as d'ailleurs. J'ai pas de petits boutons là. Non. Tu n'as rien. Enfin, tu es pas plus que d'habitude. Mais n'y touche pas, la sauvagerie sur ma chemise toute propre. On l'a pris quoi? Café souple. Il s'éloignait précautionneusement, un air de prudence sur le visage. Jean-Pascal paniqua. Je ne sais pas, moi. Il faudrait tout désinfecter. De toute façon, c'est hyper contagieux l'anthrax. En plus, au PDG Jean-Guy qui n'est pas là, crois-moi, il choisit bien ses vacances lui, pour se protéger de cette épidémie. Dis donc, je pense que c'est un truc. Tu as entendu parler du rachat de la boîte, là? Les rumeurs au sujet de ça, la poudre blanche, c'est un complot. Comme ça, il nous met au chômage technique. Il nous vire sans indemnité, une manœuvre machiavélique. C'est lui le terrain, il. J'en suis sûr, il est derrière tout ça. Victor, sceptique mais effrayé, répondit, on va quand même attendre le résultat des analyses, Jean-Pascal, avant de crier au loup. Jean-Pascal, sûr de lui, cria, sa voix résonnant dans les couloirs, tu parles. J'attends pas. Recule. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il se jeta sur le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Alors que Jean-Pascal tentait de joindre l'hôpital, le téléphone de Victor se mit à sonner frénétiquement. Là. Histoire, qu'est-ce qu'ils ont dit le sto? Victor se pencha vers Jean-Pascal, le visage déformé par l'angoisse. Eh bien, ils n'ont pas appelé. Alors, j'ai bloqué toutes les lignes de la boîte, sauf la mienne, pour attendre leur appel. C'est mon système anti-stress. Ah, ouais. Je me disais, c'est calme aussi. Jean-Pascal acquiesça, ses yeux écarquillés par la peur.
Tu parles. Ah, il y a qui, grave le mien. Oh, putain. Non. Tu ne me touches pas, toi. Putain. Enfin, tu vas pas. Regarde, c'est ce que je fais. Mon père ne parle. Soudain, Monsieur Dubois-Lacour apparut, l'air furieux, une canne à pêche à la main, il revenait de sa partie de pêche matinale, son visage exprimant son mécontentement face à l'interruption de son loisir. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe là? C'est carnaval ou quoi? Le chahut est insupportable. Jean-Pascal balbutia, sa voix tremblante. Non, mais en fait, enfin, Brasse Jean-Guy m'a téléphoné, Monsieur Dubois-Lacour. Il paraît que le standard est bloqué. Il est furieux, une vraie furie. Mais oui, mais en fait, on a peut-être été victime de l'entente. Non. Ne touchez pas ça. On a peut-être été victime de l'entente interterroriste ce matin, un complot international. Marine va refuser une enveloppe avec de la poudre blanche à l'intérieur. Victor, paniqué, ajouta, mais non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est Jean-Guy. C'est Jean-Guy. Il est un ancien stagiaire de Jean-Guy. Jean-Pascal comprit la gaffe. Mais il avait raison alors, Victor. C'est fini. Monsieur Dubois-Lacour, d'un calme effrayant, révéla, un léger sourire ironique sur les lèvres, non, mais ça va pas. Messieurs. Jean-Guy nous a écrit une carte postale de ses vacances au Mont-Saint-Michel. Il a mis un peu de sable béni pour nous faire plaisir dans l'enveloppe. C'est tout. Et cette fantasque de Marine a cru que c'était de l'anthrax. C'était on peut croire rêver, non. Il secoua la tête, amusé. Il n'y a pas tant. Victor s'excusa platement, la honte lisible sur son visage. Alors, vous pouvez m'éliminer, Monsieur Dubois-Lacour. Jean-Pascal, horrifié, nia en bloc. Non, bah, moi, j'y crois pas cette histoire. J'ai averti le syndicat. J'ai à me donner ça, un pas de travail. Il jeta un regard furieux à Monsieur Dubois-Lacour. Mais c'est quoi cette boîte? Un asile d'aliénés. Plus tard, Jean-Pascal croisait Victor, toujours un peu tendu, les événements de la matinée flottant encore dans l'air. Et, Jean-Pascal, comment on a flippé quand même tout à l'heure. Mais vraiment, on est débile. Au samedi qu'il s'en fout de maigrir. Jean-Pascal soupira. Je vais m'entendre te le dire. C'est bon, j'ai un truc à te dire. Il n'y a plus de papier dans les toilettes. La fin du monde est proche. Victor le regarda, abasourdi. J'ai pas compris. Jean-Pascal, un sourire narquois aux lèvres, conclut, ah, non. Tu n'as pas osé, Jean-Pascal. Jean-Pascal. J'ai pas osé. Elle est pas grande, l'idée, la pénurie de papier toilette. La vie continuait son cours, entre l'absurde et le grotesque, au cœur de papier d'envol. Le bureau de papier d'envol, niché au cœur d'un quartier lyonnais animé, était rarement le théâtre de la sérénité. Cependant, l'atmosphère de ce lundi matin-là dépassait toutes les scènes de désordre habituelles. Jean-Pascal Valois, notre commercial flambeur mais aux abois, tentait de paraître indifférent à la révélation cinglante qui venait de le frapper, la vidéo de surveillance de Céleste Dubois-Lacour, sa directrice des opérations au tempérament de glace, révélait qu'il était le coupable du fameux coup du lapin qu'il avait envoyé à l'hôpital. Victor Dumont, son prétentieux pseudo-ami et rival commercial, oscillait entre une pâleur cadavérique et une rougeur fulminante, sa complicité involontaire le rendant aussi piteux que coupable. Céleste, Minerve immaculée au cou, les fixait de ses yeux d'acier, la douleur physique tempérée par une vengeance glaciale. Jean-Pascal. Son nom résonna, sec comme un coup de trique. Victor, avait balbutié Jean-Pascal, un filet de panique à travers son vernis d'aplomb. Antoine. Clémence avait cherché la sécurité d'Antoine, le chef de la sécurité, le seul homme semblant épargné par la frénésie ambiante. Victor. Je suis fumé, Jean-Pascal. Victor s'était effondré, l'ampleur de sa bévue le submergeant. Ses visions de réhabilitation professionnelle s'évanouissaient en fumée.